Mes bien-aimés, bonsoir. Avant de commencer notre message, j'ouvre un peu la parenthèse. Le jeûne est un outil puissant pour améliorer la longévité de notre corps et il peut avoir un impact vraiment transformateur sur notre corps, notre santé. La beauté du jeûne est que ses effets ne se limitent pas seulement à la santé physique, mais transcendant également à un niveau émotionnel, mental et spirituel, et améliore l'humilité, aide à de meilleurs niveaux de concentration et une meilleure clarté mentale, à un processus de réflexion plus clair et réduit le brouillard mental et contre les maladies neurovégétatives comme la maladie de Parkinson et peut aider notre tension artérielle à se stabiliser, mais nous devons veiller à surveiller en permanence notre tension artérielle tout au long du processus. Les produits chimiques que nous consommons, que nous mettons dans nos corps, peuvent affecter nos niveaux d'hormones. Toutes les choses que nous mangeons quotidiennement mettent notre cœur à rude épreuve. Surtout si notre alimentation est très riche en graisse et en sel et pas si riche en légumes. Surtout lorsqu'il est combiné avec une vie et une carrière stressante. Le jeûne peut réduire les risques de diabète. Le jeûne oblige notre corps à ralentir et lui donne une chance de se débarrasser de toutes les toxines qu'il a accumulées et l'un des meilleurs moyens de se désintoxiquer. Le jeûne est un excellent moyen de réinitialisation pour notre corps et notre système digestif et donne à notre côlon une chance de revenir à l'essentiel. Lorsque nous jeûnons, nous parvenons à éliminer les toxines de notre corps et les déchets de notre côlon et permet à notre estomac de se réinitialiser, donc reboot. Et cela donne à notre estomac le temps dont il a besoin pour récupérer. Lorsque nous sommes en mesure de réinitialiser notre corps en jeûnant, nous donnons essentiellement à notre corps un tout nouveau départ lorsque nous recommençons à manger cette fois. Commençons à manger des aliments plus sains et plus naturels. Vous permet ensuite de réduire notre risque de développer du cholestérol et des accidents cardiovasculaires. Évitez les produits caféinés, les produits alcoolisés et des fruits avec beaucoup de vitamine C. Une telle approche nuit à la santé. Les boissons acides aussi peuvent endommager les muqueuses délicates de l'estomac. Et nous serions extrêmement surpris de voir à quel point cela peut faire une différence pour notre santé globale, qui ne devrait pas gêner les femmes enceintes, les diabétiques et ceux qui ont des tensions artérielles instables, une maladie rénale et qui sont sous traitement médicaux. Je ferme la parenthèse. Mes bien-aimés, lisons dans Daniel 10, 1, Daniel 10, 1, 9. Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinér, dans la maison de son Dieu, et il s'est mis dans la maison du trésor de son Dieu.
il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués d'intelligence et de l'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mikaï et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Bethshachar, à Anania, celui de Shadrach, et Michel, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abdenego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. La parole de Dieu. Dans les Écritures, on s'attendait à ce que les gens jeûnent. Les jeûnes représentaient les deuils. Pendant ce temps, le peuple s'est approché de Dieu avec humilité et regret du péché. Les jeûnes a concentré leurs attentions sur Dieu et a démontré leur changement de cœur et leur véritable dévotion. Mes bien-aimés, pendant que Jésus parcourait la terre, sa présence était un motif de célébration. Le Messie était venu, le peuple n'avait pas besoin de pleurer, il avait besoin de se réjouir. Si nous lisons dans Daniel 10, 1, 2, je lis au nom de Jésus, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Bethshachar. Cette parole, qui était véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il y eut l'intelligence de la vision. À ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Alors Daniel a eu cette résolution de demander à Dieu de tourner sa face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en respectant toutes les conditions de jeûne. Daniel avait déjà une révélation, la ruine de Jérusalem. Jérusalem, mes bien-aimés, aujourd'hui, peut-être ta maison, peut-être toi-même, et peut-être ta famille, c'est à Jérusalem. Connaître la ruine de Jérusalem, connaître ce qui se passe dans ta vie, connaître ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce qu'on fait de toi? Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Il faut le connaître. Qu'est-ce que les parents ont fait avant ta naissance qui est en train de te bloquer, qui est en train de te poursuivre? Mais bien aimé, Ézéchiel 20, 18 est en train de nous dire, donc ne suivez pas les préceptes des faux parents. Les préceptes, c'est-à-dire des principes, des conduites traditionnelles de nos parents. Daniel voulait connaître la cause
de cette souffrance et à chercher la délivrance. Voulait connaître pourquoi rien ne marche dans sa vie. Rien ne marche dans sa maison et au milieu de son peuple. Les gens sont toujours malades. Pourquoi? Qui apporte la souffrance dans la famille? Pourquoi les gens ne se marient pas? Pourquoi les gens ne travaillent pas? Pourquoi il n'y a pas de diplôme dans la famille? Pourquoi? Comme nous dit Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Et Daniel a eu cette résolution de ne manger aucun mets délicat. Il n'entra dans sa bouche ni viande ni vin. Et il prenait seulement des légumes. Des légumes. Mais bien aimé, Matthieu est en train de nous instruire, est en train de nous dire, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste devant les gens comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il ne faut pas défigurer ton visage afin que les gens sachent que tu jeûnes et qu'ils soient impressionnés, que tu impressionnes les gens par ta sainteté. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, bien vêtu, bien parfumé, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit les secrets te les rendra. Jacques est en train de nous dire, Jacques nous recommande de sentir notre misère pendant les jeûnes. C'est-à-dire prendre conscience à nos problèmes. Soyons dans les deuils et dans les larmes. Que notre rire se change en deuil pendant cette période et notre joie en tristesse aussi. Car Dieu voit notre misère. Lorsqu'il va voir notre misère, il comprendra que nous sommes vraiment touchés à ces problèmes. Il sait les angoisses de nos âmes. Et il ne nous livrera pas aux mains de l'ennemi. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ces actes-là que nous sommes en train de faire, entrer à jeûne, ce n'est pas aussi facile, mais ce sont des sacrifices que l'apôtre Paul est en train de nous recommander, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et lui-même est en train de nous dire, notre grand sacrificateur, armez-vous de souffrir avec moi, avec Jésus. Ça, c'est aussi la parole que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Armez-vous de souffrir avec Jésus. Ceux qui sont armés de cette intention ont une résolution inébranlable de faire la volonté de Dieu dans chaque situation. Et ceux qui sont aussi ainsi armés pourront tenir bon face à toutes les persécutions. Ils peuvent persévérer grâce à leur relation personnelle avec Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Paul dans Philippiens 4:12. Avec Jésus, Christ, il faut nous payons aussi le prix. Cessons d'être one way avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours demander
de ne pas aussi suivre les principes que Dieu est en train de nous exiger. Tandis que certaines personnes rejettent même ou excluent les jeunes dans leur vie chrétienne. Donc ils prient beaucoup, ils adorent, ils refusent de jeûner. Mais ils sont là seulement à prier, à crier, à adorer Dieu. Mais s'ils arrivent au moment de jeûne et prière, ils refusent. Et l'évangéliste Marc est en train de nous dire, Jésus-Christ leur demanda sur quoi il y avait une discussion entre eux, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous méditez les Marc 9, chapitre 9, versets 14 à 28, nous allons lire seulement 14 à 28 et vous allez continuer ça à la maison. Jésus-Christ leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, concernant mon enfant malade et bourré de démons. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir, ça c'est Jésus, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Mes bien-aimés, le but du jeûne est d'éviter toute émotion et toute distraction de soi. Et se concentrer totalement sur Dieu et ainsi se préparer à faire face à une situation difficile. Paul nous dit dans 1 Pierre 4:1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc, c'est lui qui a souffert dans la chair, en a fini avec les péchés. Autrement dit, ceux qui ne veulent pas souffrir dans la chair demeurent dans le péché. Dans Matthieu 9 et 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Mais bien aimé, si la vie des jeunes crée parfois des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. Sans vous mentir, les jeûnes de 21 jours est le meilleur parmi les jeûnes que nous faisons souvent. Car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Les jeûnes est une discipline spirituelle enseignée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Jeûner, c'est réduire ou éliminer volontairement notre consommation de la nourriture ou bien de nourriture pour un temps ou un but précis. Le but du jeûne nous permet de développer la force spirituelle, y compris résister à la tentation. Développer la maîtrise de soi, rendre notre esprit maître de notre corps et nous permet de faire preuve d'humilité et de comprendre ce qui se passe dans nos vies et dans notre entourage. Les jeûnes et prières sont autorisés partout et n'importe quand. Ils nous donnent beaucoup d'opportunités et nous permettent de progresser spirituellement. Mais bien aimé, la raison pour laquelle Daniel a jeûné pendant 21 jours était de rechercher la faveur et la révélation de Dieu. La révélation devrait être annoncée au peuple de Dieu pour la cause ou les motifs de leur destruction. Comme toi et moi, nous pouvons aussi faire ce jeûne pour chercher la révélation, la faveur de Dieu en nous. Et que Dieu aussi nous annonce les motifs de notre ruine, les motifs de notre blocage, les motifs de notre régression, de nos maladies, de nos échecs. Quelle est la raison de ta souffrance? Tout est bloqué, tu n'arrives même pas à s'en sortir.
Or, Deutéronome 29, 29 est en train de nous dire, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amos 3,7 car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est comme une voiture. S'il n'y a pas de frein, mon bien-aimé, c'est terrible. Il y aura toujours des dégâts. Les gens font n'importe quoi. S'il n'y a pas de frein, c'est facile de te heurter quelque part. Les bien-aimés, ayez la connaissance de ta situation. Il est écrit, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Il faut du courage et le sens de responsabilité. Jean 15, 15 est en train de nous dire, parce que tu connais la vérité de ta vie, je ne vous appelle plus serviteurs. Ça c'est Jésus. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux devenir un ami de Jésus-Christ de Nazareth? Il faut connaître les choses cachées de ta vie. La puissance de la prière, comme dit Jacques 5, 16, la prière fervente des justes a une grande efficace. La prière de feu est efficace parce que la personne qui prie est juste. La personne n'est pas sans péché, mais elle a confessé les péchés connus à Dieu et s'est complètement engagée envers lui et essaye de faire sa volonté. Encore une fois, nous pouvons dire que la personne juste obtient ce qu'elle veut dans la prière parce qu'elle fait ce que Dieu veut. L'apôtre Paul est en train de nous dire, il est en train de prier pour nous. Dans 1 Colossiens 1,9b, il est en train de nous dire, il est en train de demander à Dieu que nous soyons remplis de la connaissance, de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Demandez à ce que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle. Paul ne s'est pas contenté de dire qu'il priait constamment pour nous seulement, mais il a poursuivi en expliquant exactement ce qu'il avait prié pour nous, que nous soyons remplis de connaissances, mais pas de la connaissance secrète prônée par l'hérésie. C'était la connaissance de la volonté de Dieu accessible à tous ceux qui croient. Cette connaissance de la volonté de Dieu vient de la sagesse et de la compréhension. Ce ne sont pas simplement des concepts abstraits. Au lieu de cela, Paul faisait référence à la vraie sagesse et à la compréhension rendue disponible par le Saint-Esprit. La ressource la plus puissante du chrétien est la communication avec Dieu par la prière. C'est une arme puissante pour le combat spirituel, la prière. Les résultats sont souvent supérieurs à ce que nous pensions possible. Certaines personnes voient la prière comme un dernier recours à essayer quand tout le reste échoue. Nos priorités sont à l'opposé de celles de Dieu. La prière doit venir en premier. Certains voient la prière comme un moyen d'obliger
Dieu a donné tout ce qu'il réclame dans la foi. Dieu est heureux d'utiliser nos prières pour accomplir ses desseins et il prend plaisir à répondre à nos besoins. Mais il n'est jamais lié par nos prières. La puissance de Dieu est infiniment plus grande. Mais bien aimés, si nous lisons Esther 4:26, cela nous aide à faire face aux situations difficiles. Quand des grands défis ou challenges, comme dans Esther, comme Esther a dit aussi non à la situation qui s'est passée dans sa communauté. Elle a dit non à l'esprit des morts. Esther envoyait dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvaient assis et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et bien aimé, le jeûne fait partie de l'évangile de Jésus-Christ depuis l'époque de l'Ancien Testament. Depuis l'époque de l'Ancien Testament. Les jeûnes nous fortifient spirituellement et augmentent l'efficace de notre prière. Si nous regardons, si nous lisons Ésaïe 58, verset 6, les jeûnes détachent de nous et renvoient libres les opprimés. Vous voyez? Donc les jeûnes nous délivrent aussi. Les jeûnes nous font sortir dans des prisons de ténèbres. Les jeûnes nous aident aussi à être libres spirituellement. Et un meilleur médicament, surtout pour les dépressions, lorsque tu es accablé. Si tu vois vraiment que tu es accablé de dépression, de soucis, de stress, mais bien aimé, le jeûne est le meilleur. Parce que Psaume 34, 17 est en train de nous dire, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vous voyez? Et Matthieu 17, 21 est en train de dire, cependant, ce genre ne sort que par la prière et le jeûne. Ce genre de démons sort que par la prière et le jeûne. Jésus a expliqué que ce genre de démons ne sort que par la prière et le jeûne. La puissance de Dieu doit être demandée et invoquée dans chaque cas. La prière est la clé qui ouvre et révèle la foi. Une prière efficace nécessite à la fois une attitude de dépendance complète et l'action de demander. La prière démontre une confiance totale en Dieu. Cela détourne notre esprit de nous-mêmes et les concentrer totalement sur Dieu. La repentance dans les jeûnes et des supplications, que nous dit Joël dans Joël 2, 12, 17 et Philippiens 4, 6. Mes bien-aimés, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand
des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Une sainte réunion. Assemblez les enfants, même les nourrissons, à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Donc protège-nous. Ne livre pas ton peuple à l'opprobre, aux railleries des nations. Lorsque les nations sont en train de dire, ha ha ha, regarde qu'est-ce que leur Dieu est en train de faire. Vous êtes là à prier. Que ton peuple ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Les païens. Nzambe na bino aza wapi? Azo sala ou bien azo salate? Yango bozo souffrir boy. Yango za na situation boy. Philippiens 4, 6 est en train de nous dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Toi, tu es grand, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes tes puissances. Je te bénis, mon Dieu, tu es mon rocher, mon protecteur. C'est toi, mon rocher. Mes bien-aimés, la prière combat l'inquiétude en créant en nous un cœur reconnaissant et en renforçant la confiance. Nous devrions venir à Dieu par la prière, reconnaissant pour l'opportunité de l'approcher, pour ces immenses bénédictions déjà accordées et pour la certitude qu'il nous répondra lorsque nous nous concentrons sur le grand amour de Dieu et sur les nombreuses prières auxquelles il a déjà répondu. Nous n'aurons plus à s'inquiéter de savoir s'il continuera à répondre. Les requêtes font référence au fait de demander directement l'aide de Dieu concernant des besoins spécifiques. Paul parlait aux croyants quand il a écrit ces mots. La prière, c'est une audience avec Dieu lui-même et un privilège impressionnant offert à ceux qui ont accepté le Christ et Jésus-Christ comme Seigneur. Dieu veut-il que nous lui parlions? Oui. Paul nous exhorte à prier continuellement, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Prions sans cesse. Donc la communication avec Dieu par la prière nous permet de mieux le connaître et de connaître sa volonté et ses conseils pour nos vies. Pouvons-nous parler à Dieu de quoi que ce soit? Oui, bien qu'il connaisse déjà nos besoins et nos sentiments, le fait de les partager avec lui construit notre relation. Cela nous permet de compter sur Dieu. Lorsque nous trions des décisions ou avons besoin d'encouragement au milieu d'épreuves, cela nous permet de donner à Dieu seule la louange quand ses réponses viennent. Lui présenter nos besoins ne garantit pas que Dieu dira oui à chaque prière. Jésus a prié pour que la coupe soit ôtée, mais cela n'a pas été le cas. Paul a prié pour que que l'arcade dans la chair soit enlevée, mais Dieu a choisi de travailler à travers Paul
malgré son problème, malgré sa maladie. Dans la prière, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Mes bien-aimés, après avoir développé la vie de jeûne et prière, vient la clarté spirituelle. Dieu est lumière, c'est lui qui vient en lui, dans toute cette sincérité, ne marche pas dans les ténèbres. Signifie que Dieu est parfaitement saint et vrai, et que lui seul peut guider les gens hors des ténèbres et du péché. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant pour toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Donc, si Dieu nous montre la direction, ça nous aide à bien diriger nos pas. Jérémie disait, dans Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Vous voyez? Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il nous répond, et nous allons méditer nous savons les versets. Jérémie 33, 3. Il faut que moi, je te répondrai, je t'annoncerai de tel. Les autres l'appellent ça téléphone. Dieu répond à la prière. Il répond même aux prières tacites. Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous oserions demander, penser ou imaginer. Dieu est bien au-dessus et au-delà de nos esprits finis. Dieu est capable à cause de sa puissance impressionnante. Les aides d'endroits inattendus, la protection divine, sont des surprises que Dieu nous accorde parfois. Si nous regardons dans Daniel 6 et 13, si nous le méditons ça à la maison, l'entourage là du roi de Babylone, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi. Ils sont en train d'accuser Daniel chez le roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Donc Daniel, tout ce qui s'est passé dans la ville-là, dans ce pays-là, ou bien dans cette ville-là, Daniel est resté toujours dans l'adoration. Il rendait toujours des actions de grâce 3 fois par jour. Ils ont rapporté les messages chez les rois pour l'accuser. Parce que le roi a décrit une loi dans le pays et que toute la population puisse l'adorer. Mais Daniel a refusé. Mes bien-aimés, Ésaïe 54, 17, ça c'est une percée spirituelle, est en train de nous dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, ce sont des héritages. Ça, vraiment, c'est un cadeau. 1 Corinthiens 10 et 13 est en train de dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il les préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la prière donne la force de résister, d'échapper. Dieu te fera grâce, Dieu nous fera grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.